Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 62. Et oui, aujourd'hui je voulais vous présenter deux albums, un trésor caché et un classique que l'on pourrait aussi associer à un trésor caché. Donc c'est vous qui définirez par la suite si vous considérez que c'est un classique ou un trésor caché. Un peu à cheval entre les deux. Donc ici, voilà, il s'agit du deuxième album du groupe Stray, magnifique, l'album Suicide. Donc ici avec la magnifique pochette américaine, parue donc au label Mercury. Et donc ici... on est sur une pochette bien sûr différente de la pochette anglaise ou française. Voilà, donc ici on est sur un album qui a été enregistré en 30 heures à l'Olympic Studios de Londres. Magnifique. Là on est sur un psyché rock, hard rock et même un peu plus prog rock que le précédent. Donc ici la petite histoire du groupe Stray, c'est qu'en 66, ils ont 14 ans et ils sont pensionnaires d'une école à l'ouest de Londres. Ils fondent le groupe The Stray, donc qui peut signifier les égarés. Donc là en fait... on a Dale Branham qui est au chant et à la guitare, on a Steve Gadd qui est au chant et à la batterie, et puis on a Gary Gills à la basse, magnifique. Et donc au début ils vont faire quelques reprises soul et deviennent de plus en plus heavy psyché dans leur approche. Et donc ils s'appellent ensuite Stray, ils enlèvent le The qui est devant, et donc à 16 ans ils acquièrent une solide réputation et ils sont appelés injustement les status quo du pauvre. Voilà donc... ils pondent le titre All in Your Mind qui met une énorme claque sur 9 minutes, un morceau qui dure assez longtemps et qui a été repris par Iron Maiden en 90 sur la face B du morceau Holy Smoke, magnifique. Et donc ici, ce titre figure sur le premier album du groupe, donc au label transatlantique, donc avec le fabuleux Die Cut Cover. Et donc là, ils remettent ça en 71 avec ce disque. Donc mention spéciale ici sur le morceau Nature's Way, donc qui peut rappeler Jimi Hendrix. Donc on a aussi Son of the Father qui parle des fils qui partent à la guerre. On a aussi Where Do Our Children Belong qui est une ballade qui parle du devenir des enfants. On a le morceau Suicide, titre de l'album, qui ici prend clairement position contre le racisme. Donc avec un ton lourd, un ton grave. Donc là c'est l'histoire d'un homme noir qui est sur le point d'être abattu à coups de fusil. Donc ils lui font sauter le caisson, absolument terrible. Et donc là... on a le morceau que j'adore aussi, Jericho, donc qui terrasse tout sur son passage, très clairement. Et donc là, on est sur en effet les deux premiers albums du groupe, et derrière, ça sera qualitativement beaucoup moins intéressant. Donc là, on est sur la pochette américaine qui illustre le combattant de la liberté, peut-être la lutte contre le racisme, effectivement. Et donc là, on a la pochette, en effet originale, qui montre donc quelque chose de très différent, avec le côté un peu psyché, blues, hard rock, ce mélange qui est proposé au travers de cette pochette. Et donc l'ingénieur du son ici, c'est Jerry Boyes, donc qui a quelques trésors cachés à son actif. Donc là, on a quelques pochettes d'albums qui sont en train de défiler. Et donc, moi je suis absolument conquis parce que nous sommes en train d'écouter. Donc ici, vous l'aurez compris, il s'agit du trésor caché, il s'agit de Pluto, donc magnifique, Pluto. Donc à l'origine, le nom du groupe était basé bien sûr sur le chien de Disney. Et donc c'était en effet lors d'une interview de Paul Gardner, donc, qui est le lead guitar vocal, il a dit ça, et il a dit que Disney n'avait pas trop apprécié l'idée, pas très content, et donc ils ont rebasculé, je dirais, ils se sont dit, bah tiens, on va parler de Pluton, Pluto, voilà, avec donc le dieu des enfers, qui figure d'ailleurs sur la pochette. Ils ont bifurqué de l'idée de base. Et donc les membres du groupe ici ont répondu à une annonce dans le magazine Melody Maker. Magnifique. Donc on a aussi Derek Jarvis, le batteur, qui était un ami de Mick Graham, le guitariste des Procol Harum. Et donc ce guitariste connaissait Paul Gardner. Donc ça a été facile pour le recruter. Et donc ici on a l'ingé son Dave Hunt, qui a quelques trésors cachés à son actif. Donc là on a un ensemble de pochettes qui défilent, d'albums cultes, trésors cachés. Et donc, cet album est sorti chez Down, qui est une filiale de PY. Il a été vendu à 12 000 exemplaires, donc le premier presse. Les morceaux de ce disque, donc on a Crossfire, qui est une réprimande à l'amour infidèle. On a Down and Out, qui évoque un prisonnier évadé en fuite. On a aussi Mr. Westwood, qui est un voyageur égaré qui supplie le vent de le guider jusqu'à la maison. Magnifique. Donc là, on est sur un hard rock... prog, voilà, c'est hyper accessible, hyper puissant, c'est leur seul disque, et donc absolument saisissant. Donc ils étaient assez frustrés ici en studio, ils voulaient plus de liberté, donc ils n'ont pas pu faire vraiment ce qu'ils voulaient, mais bon, le travail ici est phénoménal. Après, ils ne pourront pas aller plus loin, c'est leur seul disque encore une fois. Et donc,
Cette pochette est gérée par Rock Advertising, qui est une agence de pub. Et donc on a la figure du dieu des enfers, hein, mais qui ressemble à un de leurs chargés d'événementiel. Magnifique. Donc la tête du bonhomme ici, hein, c'est un mec en fait qui tournait avec eux. Et donc Paul Gardner, le lead guitare et vocals, avait déclaré qu'en effet ils ont eu de gros problèmes financiers. Donc ils avaient des dettes, et donc ils ont dû se splitter malheureusement, ils ont fait qu'un seul disque, et donc lui a vécu une retraite assez paisible, hein, avec 3 chiens. Donc on en revient à plutôt de Disney, absolument génial. Donc c'est le disque que je voulais vous présenter, plutôt Le Trésor Caché, hard rock, prog rock, paru en 71, absolument merveilleux. Donc je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Encore merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui découvrent cette chaîne, un grand merci vraiment. Et puis longue vie à Vinyl Discovery, en tout cas, si vous êtes d'accord pour que je continue à faire des vidéos. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et à très vite pour l'épisode 63. À très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.